L'Amazonie, territoire de 4 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de toute l'Europe de l'Ouest, condense des richesses naturelles diversifiées. Plus de 30 000 espèces végétales, 1000 espèces d'oiseaux, 3000 espèces de poissons. Chaque jour, de nouvelles espèces vivantes inconnues sont découvertes, tandis que d'autres disparaissent. Appelée aussi le poumon du monde, l'Amazonie abrite la plus grande forêt tropicale de la planète et de nombreuses ressources, telles que le gaz, le pétrole, le bois. L'exploitation de ces ressources détruit la nature et la biodiversité. Pour le fondateur du Forest Garden Project, une organisation de défense de la biodiversité, l'Amazonie est en danger pour 3 raisons principales. La première est l'agriculture moderne, avec ses poisons, ses toxines, ses engrais chimiques, ses pesticides. La deuxième cause de la réduction de la biodiversité est la déforestation, causée par les grandes entreprises et le commerce international. La troisième raison de nos inquiétudes est l'urbanisation. Nous, les humains, sommes en train de recouvrir entièrement la planète de béton, de fer, de plastique, de verre, et donc d'enlever la possibilité aux espèces vivantes de subsister. L'Amazonie est l'objet de toutes les convoitises. Les grandes firmes multinationales de la planète se sont donné rendez-vous dans ce paradis vert pour exploiter les ressources naturelles. Manaus, capitale de l'état d'Amazonas, a été déclarée zone franche en 1967 par le gouvernement. Objectif, attirer les grandes entreprises avec des avantages fiscaux et une main-d'œuvre bon marché. En effet, le Brésil, comme beaucoup de pays du Sud, s'est plié aux exigences des pays riches et des institutions financières internationales. Il s'est engagé dans une politique ultralibérale en développant une économie essentiellement tournée vers les exportations au détriment de la population brésilienne. Les pays sont poussés à investir sur des activités d'exportation. Donc pour ça, ils ont besoin de développer un outil de production. Donc ils s'endettent. Par contre, cet endettement, il ne sert pas le développement des populations, il sert certaines multinationales, certaines transnationales et uniquement une élite dans le pays. Au contraire, il appauvrit, il accroît les inégalités. Le Brésil est un pays qui est une très grande puissance mondiale au niveau économique, mais qui par contre est un des pays encore extrêmement pauvres, avec des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les villes et dans les campagnes. Cette politique a également un impact important sur la forêt amazonienne, puisqu'en l'espace de 10 ans, la surface de forêt perdue en Amazonie atteint une superficie supérieure au territoire français. Cette déforestation est essentiellement due à l'exploitation du bois, de l'or, du pâturage pour le bétail et la plantation du soja. Les principales victimes de cette politique ultralibérale sont les Indiens, qui ont toujours peuplé cette région bien avant l'arrivée des Européens il y a 500 ans. À l'arrivée des Portugais, le Brésil comptait entre 5 et 6 millions d'Indiens. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques 300 000. Luttant pour la reconnaissance de leurs terres ou leur intégration à la société brésilienne, les Indiens restent majoritairement dans une situation d'extrême pauvreté, dépendant bien souvent uniquement des aides sociales du gouvernement. Une partie d'entre eux a dû s'exiler et venir grossir les bidonvilles des grandes métropoles, tandis que d'autres vivent toujours sur leurs terres ancestrales. Nous avons beaucoup de difficultés, mais je voudrais vous parler de celle qui nous affecte le plus, celle que nous ressentons dans notre corps, que nous ressentons dans toute l'ère indigène. C'est le problème de l'alimentation. Moi, je suis contre le gouvernement, dans la façon dont il nous traite. Il croit que nous demandons l'aumône. Non, nous n'avons pas besoin de mendier pour subvenir à nos besoins. L'assistanat n'est pas bon pour nous. On nous donne de la nourriture, elle se termine, et nous souffrons de nouveau. Non, nous, ce que nous voulons est une place dans la société. Nous voulons un marché pour notre travail. Parmi les entreprises multinationales présentes en Amazonie, les grands industriels de la boisson sont solidement implantés, notamment Coca-Cola et l'entreprise Ambev, qui est associée à Pepsi-Cola.
Ces deux sociétés se partagent un véritable monopole, tant au Brésil que dans le monde. Depuis plusieurs années, ces multinationales s'intéressent de près à un marché juteux, les boissons à base de guarana. Tem o pó do Guaraná, tem o xarope, né, daqui faz o suco do Guaraná. Também vem os refrigerantes à base de Guaraná, todos eles. Tem remédio também que junta com outras plantas medicinais, miratã e tal, que são afrodisíacos. O Guaraná ele é energético, ele ativa a circulação da corrente sanguínea, para quem estuda fica com boa memória. Acho que as empresas, mesmo a própria do Guaraná Antártica, o Quite é da Coca-Cola, o Tuxal, a Baré são das próprias empresas daqui da região. O Guaraná foi descoberto pelos índios. Ele é uma fruta que quando ela se abre, ela parece um olho. Aí só é uma frutinha assim. Le guarana est recherché pour sa teneur élevée en guaranine, plus connue sous le nom de caféine, et entre dans la composition de nombreuses boissons gazeuses très populaires au Brésil. Ambev possède le guarana Antarctica et Coca-Cola le guarana Quat. L'utilisation du guarana par les multinationales n'est qu'un exemple de plus des méfaits de l'exploitation des ressources naturelles à des fins industrielles. En quelques années, il est devenu une source de nouvelles richesses pour les grandes entreprises au détriment des populations indiennes. Traditionnellement, le guarana est transformé et consommé par les Indiens Sateré-Maoué depuis des siècles. À l'origine, le guarana pousse à l'état sauvage sur leur territoire. Ceux-ci se considèrent comme les fils spirituels de cette plante, et ce sont eux qui ont appris à la domestiquer. Ils prélèvent des fruits de la forêt, séparent la pulpe de la graine. Les graines sont ensuite lavées, cuites, et enfin pilées pour être transformées en un bâton qui sera râpé et mélangé avec de l'eau. Pour les Sateré-Maoué, au-delà de ses propriétés stimulantes, le guarana est avant tout consommé pour renforcer la cohésion sociale de la communauté. Après les boissons gazeuses, les industriels ont développé des produits encore plus dopants à base de guarana. Les fameux energy drinks, qui font leur entrée en force sur le marché européen. Des boissons très concentrées en caféine, qui, combinées à de l'alcool, peuvent s'avérer très nocives pour la santé. Les marques axent leur stratégie marketing essentiellement vers les jeunes, jouant sur le phénomène de mode. Ils vendent, à des prix prohibitifs, quelques centilitres censés représenter la prise de risque ou le dépassement de soi dans une société qui valorise de plus en plus le culte de la performance. Dans le fond, il ne s'agit que d'un nouveau marché qui ne vise qu'à enrichir les industriels. Afin d'augmenter la production au Brésil et répondre à cette demande croissante de guarana dans le monde, les grands industriels se sont alliés aux instituts de recherche publics pour créer des versions plus productives de cette plante sauvage. Ici, nous nous trouvons dans un champ expérimental de l'Institut de recherche brésilien, Embrapa. Notre travail pour améliorer le guarana a été concentré sur deux points fondamentaux. Tout d'abord, rechercher des plants avec une grande productivité et un génome avec une grande résistance à la principale maladie du guarana, qui est l'anthracnose. Qu'est-ce que nous faisons? Quand tu prélèves une bouture et que tu effectues un croisement, tu fixes intégralement ce génome et c'est à partir de là que tu obtiens résistance et productivité. Cultivés sous serre, ces croisements atteignent des niveaux de productivité beaucoup plus rapides, souvent à l'aide d'engrais chimiques, et donnent des fruits dès 2 ans, contre 4 ans pour des plantes à l'état sauvage. Ces plants sont ensuite vendus aux industriels et aux petits producteurs. La production de guarana au Brésil s'organise autour de 3 zones principales. Dans la région de Maués, en Amazonie, qui est le berceau historique du guarana, il est cultivé par les Indiens Sateré-Maoué et par des producteurs métis qui ont des petites exploitations. Mais pour répondre à la forte demande de guarana, d'autres zones de production ont été créées, notamment au Mato Grosso, mais surtout à Bahia, qui est devenue la principale zone de production au Brésil,
grâce à l'utilisation intensive des croisements et de produits chimiques. Si la productivité est plus importante qu'à Maouès, la qualité y est bien inférieure, essentiellement due au climat et aux méthodes de séchage. Tous les moyens sont bons pour les industriels pour augmenter la quantité de guarana dont ils ont besoin. Ils imposent des techniques qui bouleversent l'agriculture familiale basée sur le respect de l'environnement, et leurs méthodes sont loin de satisfaire les petits producteurs. Aujourd'hui, il y a des techniques que l'on nous a enseignées pour améliorer la culture du guarana. On nous a montré des solutions, mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était que nous utilisions des produits chimiques. Mais nous n'avons jamais voulu utiliser cela, parce que nous savons que ces produits sont très dangereux et néfastes pour la nature. Ces logiques de profit et de productivité n'ont d'autre but que d'augmenter la quantité de guarana disponible. Et comme le prix se définit par l'offre et la demande, plus l'offre est importante, et plus les prix baissent pour les producteurs. Cette pression pour baisser les prix n'est pas nouvelle, et les Indiens Sateré-Maoué en ont été les premières victimes. Autrefois, les commerçants venaient chercher le guarana des Indiens sur leur propre terre, qu'ils échangeaient contre des produits ou un paiement dérisoire. Lorsque nous vendions pour les commerçants, nous n'avions plus aucun intérêt à le faire. Nous avons même renoncé à cultiver du guarana. Parce que vendre à un prix trop bas, en fait, c'était comme donner notre produit. Et nous étions esclaves de cela. Aujourd'hui, ce sont les producteurs de toute la région qui se déplacent jusqu'à la ville de Maouès pour vendre leur guarana au plus offrant. Des acheteurs les attendent de pied ferme. On travaille de la manière suivante. Les producteurs de la région apportent leur guarana ici, nous pesons les sacs et on paye cash. Nous travaillons pour une grande entreprise. Il faut beaucoup d'argent pour acheter du guarana. Ces intermédiaires iront revendre le guarana aux industriels, principalement à la multinationale Ambev, longtemps en position de quasi-monopole, qui tente d'acheter presque toute la production de la région de Maouès pour la conception du soda Antarctica. Produire du guarana dans la région n'était plus rentable, parce que le prix de vente ne correspondait pas à la réalité. Si tu calcules ce que coûte une journée de travail pour un producteur dans la région, cela revient à plus de 20 reais, alors que l'on vendait le guarana à 5 reais. Pour cette raison, beaucoup de producteurs ont abandonné leur plantation. Aujourd'hui, c'est différent. Tout le monde veut du guarana. L'Europe veut du guarana, la Chine veut du guarana, les Japonais veulent du guarana. En effet, le guarana d'Amazonie est le plus recherché pour sa qualité et pour son image. La concurrence augmente à Maouès. Ainsi, Ambev s'approvisionne de plus en plus en dehors de l'Amazonie, comme à Bahia, où le prix du guarana est nettement inférieur. Pourtant, la multinationale Ambev se garde bien de dévoiler qui sont ses fournisseurs, et n'hésite pas à affirmer que tout son guarana provient d'Amazonie. Cette stratégie de communication n'a pas d'autre but que de maintenir sa suprématie dans la région, mise à mal depuis quelques années. Pour renforcer cette stratégie, la multinationale fait venir des journalistes de tout le pays, à ses frais, pour assurer leur promotion dans une mise en scène soigneusement préparée. Tout le guarana des sodas que vous vendez au Brésil vient de Maouès? Pas seulement au Brésil, mais de n'importe quel endroit du monde où il y a une usine Ambev, le guarana vient de Maouès. Nos fournisseurs sont les producteurs de la région. Ce sont eux qui garantissent la meilleure qualité. Et c'est à Maouès que ça se passe. Et notre compagnie souhaite maintenir cette image. Cette année pourtant, la multinationale Ambev aura acheté plus de 100 tonnes de guarana à un prix dérisoire dans la région de Bahia. Chaque année, la ville de Maouès, subventionnée par Ambev à coups de millions de reais, organise la fête de la récolte du guarana. D'importants moyens sont mis en place pour valoriser le rôle de l'industriel dans le commerce de cette plante. D'ailleurs, à la fête du guarana, seules 2 boissons sont en vente. Un soda et une bière,
qui appartiennent à la multinationale. Et les Indiens dans tout ça, où sont-ils? À la fête du Guarana, les Sateré-Maoué ne seraient qu'une vieille légende, scénarisée en un conte plus proche de Roméo et Juliette que de leur véritable histoire. Celle de l'origine de la plante du Guarana et de tout le peuple Sateré-Maoué.